Charlie, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour vous parler un petit peu de romance de Noël, puisque ça y est, nous sommes en décembre. Là, tout le monde a un petit peu envie de lire de la romance de Noël si vous lisez de la romance contemporaine, globalement. Et donc, j'avais envie de vous donner mes petits conseils, sachant que c'est quand même la 4e année où j'en écris. Et j'ai remarqué 2-3 petites choses qui peuvent vous aiguiller si jamais c'est ce que vous voulez écrire. Alors, à savoir que moi, ce n'est pas des romans que j'écris. Mes romances de Noël, ce sont dans un format nouvelle, donc c'est un format plus petit. En gros, c'est 2 fois plus court qu'un de mes romans. C'est vrai que du coup, j'ai quelques contraintes supplémentaires parce que c'est un format où en gros, je dépasse pas 40 000 mots. Faut aller vite, hein, voilà. Moi qui aime bien pas mal écrire, je vous avoue que là, au moins, ça me force aussi à être très synthétique, à aller droit au but, et c'est un excellent exercice. Et si en plus pour ça je peux pouvoir me permettre de manger, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que je vais pas vous mentir que mes romances de Noël, elles m'ont tellement aidé à être synthétique, à aller droit au but et finalement à pas me perdre des fois dans des trucs qui sont pas forcément trop utiles. Je pense que ça modifie forcément ma manière d'écrire puisque c'est d'un format très court. Là où si vous écrivez un roman, forcément vous avez peut-être pas ces contraintes de il faut aller quand même assez vite. On a un nombre très limité de mots pour dire ce qu'on a envie de dire, donc il faut aller vite. La romance de Noël, c'est quand même très particulier parce que ça se base, comme son titre l'indique, sur une période de l'année qui est Noël. Noël, c'est vrai que c'est quand même ultra commercial, t'as des vibes très particulières à Noël que t'as pas dans les autres saisons ou à d'autres moments de l'année. Donc c'est vrai que c'est le style qui fonctionne le mieux, hein, c'est-à-dire que vous pouvez écrire une romance de Saint-Valentin ou d'été. C'est pas pareil, tu vois. La romance de Noël, c'est vraiment limite un genre à part dans la romance contemporaine. C'est quand même assez fou d'ailleurs d'avoir réussi à se creuser son petit bonhomme de chemin en quelques années quand même, parce que j'en avais avant, mais je le constate parce que j'en écris depuis 4 ans, il y a quand même de plus en plus de romances de Noël qui sortent. Il y a quand même quelques petites choses à respecter. La romance de Noël, en tout cas de toutes celles que j'ai lues et que j'ai vues, ou même pour le coup que j'ai écrit, ça va vite. Simplement parce que t'es sur une période qui est globalement assez courte, la période des fêtes, à la limite c'est décembre, mais même si, moi j'écris dans un format très court, mais même sur des romans, comme tu te bases sur des vacances, en gros les vacances de Noël, souvent c'est là où ça se passe, ou de décembre, au mieux ça fait 2 semaines, 1 mois en fait. Donc c'est vrai que ce sont des romances où ça va vite. Je vois toujours dans mes commentaires Amazon sur mes romances, oui c'est cliché. Une romance de Noël par définition se doit d'être cliché. Je pense que il y a des tas d'autres genres où on peut s'éclater sur l'originalité, mais si vous cherchez une romance de Noël en cherchant quelque chose de neuf, ben vous êtes planté en fait, enfin, je cherchais pas au bon endroit. Une romance de Noël, elle doit respecter des codes quand même très établis. Souvent il neige, alors qu'on va pas se mentir qu'en France, globalement, si vous habitez pas en montagne, c'est rare qu'il neige. Vous allez souvent avoir des métiers un peu clichés. Bah dans En bûche de Noël, il y a un bûcheron typiquement, et c'est là où tu vas aussi avoir des petites pâtisseries, des librairies. Le dernier que j'ai sorti là, c'est sur un refuge animalier. Tu vois, t'as des professions très particulières, t'as quand même beaucoup de choses dans la romance de Noël qui doit apparaître. La fête de Noël à tout premier lieu d'ailleurs. Il y a plein de choses comme ça que tu dois un petit peu cocher. Tu peux ne pas les cocher, hein, mais il y a plein de gens qui vont être déçus parce que la romance de Noël ne doit pas être originale. Tu peux jouer avec les clichés, tu peux en faire quelque chose de neuf, mais globalement t'es obligé de respecter un espèce de cahier des charges de la romance de Noël si tu veux qu'elle plaise un petit peu aux gens qui sont habitués à ça. Si tu fais une romance de Noël qui se passe dans les îles, c'est pas que ça va pas plaire, il y a des chances que ça plaise même à certaines lectrices, mais il y en a d'autres, c'est sûr, qui vont te faire la remarque, oh c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de neige. Tu ne veux pas respecter ces codes là. Il faut que tu les connaisses pour pouvoir en jouer après en disant bah voilà, si ça se passe dans une île, ah là là, Papa Noël il est pas prêt d'arriver avec son traîneau et son manteau, tu vois. Ça peut être cool, il y a des choses à faire, mais il faut que du coup dans le résumé tu préviennes déjà ta lectrice ou ton lecteur, mais bon moi je vais genrer au féminin parce que voilà, hein, globalement c'est une majorité féminine. Très clairement ta lectrice, si tu ne la préviens pas dans le résumé qu'il n'y aura pas de neige typiquement, c'est une lectrice qui peut te laisser un commentaire en disant cette partie là m'a gênée parce que c'est ce qu'on attend d'une romance de Noël. Donc il faut que tu connaisses un peu les codes, ce qui est un peu incontournable dans une romance de Noël. C'est globalement un peu les mêmes clichés que dans les téléfilms de Noël ou dans les films de Noël. T'as ce côté un petit peu tout le monde il est gentil, tout le monde il est pipou. Voilà, il y a un côté un peu comme ça de la romance de Noël qui est un peu cucu. Il faut l'assumer.
C'est ce qu'on recherche aussi dans une romance de Noël. On veut un truc tout doux, ok? On veut pas des dramas, on veut pas du sang et des larmes. Vous pouvez en faire, hein, bien entendu. Mais vous allez vous mettre certaines personnes à dos parce que vous ne cochez pas qu'elles attendent d'une romance de Noël. Donc une romance de Noël, c'est cliché. On attend beaucoup plus d'une fantaisie, par exemple, qu'elle soit originale. Une romance de Noël, honnêtement, à chaque fois que je vois c'est pas original, pour moi c'est des commentaires, je les balaye. Évidemment que c'est pas original. C'est déjà comme la romance contemporaine, très souvent c'est les mêmes schémas qu'on voit apparaître, et encore plus dans un genre très de niche comme la romance de Noël, ben oui forcément que ça va être un peu cliché. Et on attend aussi ça. Je veux pas des trucs où les personnages, s'ils sont méchants mais en même temps ils sont un peu mignons, ils sont un peu drôles. Voilà, il y a un truc comme ça très fort de la romance de Noël où ça doit être un peu doux. Et si vous ne le faites pas, il faut prévenir votre lectrice dès le début, dans le résumé, en fait, dans la fiche produit du bouquin, ça doit être noté, hein, limite noté, ceci ne sera pas une romance de Noël comme d'habitude. Tu sais à quoi tu t'attends, on vient de te prévenir, donc tu ne peux pas vraiment faire ce reproche là. Alors que si tu le caches entre guillemets, oh ça va passer, non, ça ne passe jamais. Ce sont des lectrices qui sont habituées à ce genre là, très souvent. La romance de Noël, ça se lit très vite, c'est très simple, et donc tu peux t'en lire des dizaines dans une seule année. Donc ce sont des lectrices qui très vite savent ce qu'elles vont avoir dedans. Et faut pas la jouer à l'envers. Après là, tu vois, je l'ai vu, sur Amazon, il y a une romance de Noël fantasy. Mais on va pas se mentir, comme j'ai une copine qui écrit en romance historique et qui a sorti de la romance historique de Noël, mais voilà, dans une niche, parce que la romance historique ça ne plaît pas à tout le monde. Alors une romance historique de Noël, on est sur de la niche de niche. Donc forcément, elle sait que elle peut perdre des lectrices qui ne sont pas habituées à ça ou qui n'iront pas la voir ou voir ses livres parce que c'est de la romance historique et pas de la romance de Noël classique. Donc il faut que vous soyez au courant de ça. Ensuite, ce que j'ai beaucoup remarqué et c'est ce que je fais aussi dans mes romances de Noël, il y a beaucoup d'humour. C'est là en fait où tu peux t'éclater sur l'humour parce que comme c'est souvent cliché, que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, ce qui va être drôle à lire, c'est souvent le ping-pong, un petit peu le jeu entre les deux personnages ou même plusieurs personnages. C'est ça qui rend le truc vraiment drôle et qui pour moi rend certaines romances de Noël plus sympathiques que d'autres, parce que il va y avoir un truc avec les personnages où ça va pas arrêter de se chahuter, de se chamailler gentiment ou pas, et c'est ça qui est cool en fait, et c'est ça qui plaît aussi beaucoup. Je trouve que dans les romances de Noël t'as un concentré d'humour que tu n'as pas forcément dans des romances contemporaines classiques. Et c'est ce que j'adore lire aussi, et c'est assez attendu aussi d'avoir de l'humour dans les romances de Noël pour notamment casser ce côté où tu commences la première ligne, tu sais déjà comment ça finit. De manière générale, une romance contemporaine, tu sais comment ça finit, ils vont finir ensemble. Le truc drôle à voir et à suivre, c'est comment ils vont finir ensemble. Et autant sur de la romance contemporaine, tu peux essayer d'amener d'autres éléments, des choses qui n'ont pas été encore trop vues, autant dans la romance de Noël, on est quand même sur des trucs déjà vus. Ce qui va faire finalement apprécier plus ton bouquin qu'un autre, c'est pour moi sur le traitement des personnages et notamment sur l'humour. Parce que là c'est marrant, tu vois, j'ai Magali donc qui fait mes couvertures. Comme on en a un peu galéré sur les couvertures et tout, elle voulait le lire en avant-première en mode ouais, on a trop galéré et tout. Et parce que elle m'a mis des mots un peu qu'il fallait que je casse dans le bouquin. Et donc elle voulait voir comment j'avais fait, donc je lui ai passé et tout. Et elle me disait, franchement c'est vrai que c'est court donc c'est compliqué dans mon cas de développer des personnages en moins de 40 000 mots. Mais elle me disait ce que j'ai adoré c'est l'humour parce que finalement ça rend tout vraiment mieux en fait, les personnages, les réflexions du personnage principal. Donc dans mon cas mon héroïne qui s'appelle Sam, donc Samantha, ça rend tout beaucoup plus drôle aussi parce que t'as un regard plus humoristique sur une situation que t'as vu 1000 fois dans des films, dans des séries et dans des bouquins. Et c'est ça qui pour moi tire un peu son épingle du jeu. C'est que sur la romance de Noël, l'humour cartonne en fait, ça fonctionne super bien parce que tu peux faire autant un personnage qui adore Noël qu'un personnage qui déteste Noël, et en fonction du coup les réflexions humoristiques ne vont pas être les mêmes, et c'est génial pour s'éclater et ne pas s'ennuyer aussi sur ce genre là parce que voilà, moi c'est ma 4e année où j'en écris. Bon, une fois que j'aurai fait la librairie, la pâtisserie, j'ai déjà fait le refuge animalier, j'ai fait le faux couple, j'ai fait le bûcheron, tu vois, enfin très vite tu coches un peu tout ce qui est fait dans les clichés
Même moi, pour pas m'ennuyer, il faut que je change toujours un peu de style, que je change un peu de personnage et d'humour. Et c'est ça qui est drôle aussi, c'est les personnages sont, pour moi, en tout cas moi je les écris en étant vraiment plus drôles. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué, par exemple dans La Maîtresse de la Nuit ou dans Honora, de caser de l'humour. Parce que les thèmes sont beaucoup plus sombres, ils sont beaucoup plus durs, les enjeux sont aussi beaucoup plus importants. La romance de Noël, l'enjeu, quand je repense à Mochaccino, Bataille de Boule de Neige, j'ai plus si affinité, enfin ce titre tellement long. Il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire qu'elle doit sauver son refuge animalier, sous peine de quoi c'est la banqueroute, elle se fait ficher Banque de France. Mais globalement sur mes autres romances de Noël, il y a presque pas d'enjeu, l'enjeu il est faible. Et c'est vrai que du coup ça te permet d'avoir un côté aussi beaucoup plus léger à ta romance. Et c'est cool parce que j'arrive à aborder quand même des thèmes un peu importants je trouve. C'est-à-dire que dans Embûche de Noël, t'as la famille un peu toxique et donc l'héroïne qui s'en est éloignée pour se protéger. Dans les Opérations Faux Petit Ami et Faux Fiancé de Noël, t'as des faux couples. Pour la première parce qu'elle ne supporte plus les remarques de sa famille sur son célibat, que ça l'apaise tellement qu'elle en est réduite en fait à mentir sur sa situation amoureuse. Dans le deuxième tome, les relations amoureuses mais aussi de sa famille, donc là pour le coup des parents notamment, de comment on gère l'amour au fur et à mesure des années voire des décennies. Et enfin sur Mochaccino, t'as une très forte notion sur le burn-out. Donc une romance de Noël, tu peux quand même faire passer des super thèmes dessus, t'as le droit de faire passer des messages qui te plaisent beaucoup et c'est encore mieux parce que souvent sur un ton un peu plus doux que juste frontalement tu te tapes des scènes violentes ou difficiles à entendre ou à vivre, parce que c'est fait avec une certaine légèreté que veut le style et donc des fois tu fais passer encore mieux les messages parce que c'est plus doux en fait. Et donc ça ne t'empêche pas de passer des grands messages, mais on va pas se mentir que la plupart des lectrices de romances de Noël, si vous n'avez pas des messages à faire passer, elles sont battre la race, hein, très clairement. Elle, à partir du moment où c'est tout doux, il y a de la neige, ça s'embrasse sous le gui, bon voilà, ça marche aussi très bien. Je pense que la romance de Noël, en tout cas moi je le vois comme ça, les romances de Noël c'est souvent les dernières romances que j'ai écrites de l'année, en tout cas ça clôture l'année à chaque fois puisque c'est le dernier mois de l'année. C'est un peu mon moyen à moi de souffler en me disant bah ça y est là on a terminé le planning éditorial de 2000, l'année en cours. Et ça me permet aussi de souffler, le format il est plus court, je l'écris beaucoup plus vite du coup, c'est un peu la fin donc j'ai un peu ce côté tout foufou tu vois, qui fait que je suis beaucoup plus à l'aise, je m'éclate beaucoup plus aussi dans l'humour que je peux caser parce que c'est beaucoup plus facile. Et pour moi la romance de Noël c'est un peu du bonus. Il y a très peu d'autrices qui sont spécialisées en romance de Noël et si elles ne sont que spécialisées en romance de Noël, c'est souvent des personnes qui sont éditées en maison d'édition. C'est rarement... En tout cas si c'est le cas je ne les connais pas, des autrices auto-éditées qui ne publient que ce genre là. Pourquoi? Parce que le reste de l'année la romance de Noël ne fonctionne pas trop, logique aussi, mais quand t'es en auto-édition tu dois publier pas mal pour vouloir en vivre en tout cas. Après chacun voit ce qu'il veut dans l'auto-édition, mais si tu veux en vivre ou dégager des revenus sympathiques, tu es obligé de publier autre chose. Si c'est ton cas et que tu publies d'autres romances plus classiques entre guillemets dans le sens contemporaine qui se basent pas que sur une période en particulier, il faut s'éclater quoi. Je veux dire c'est un peu du bonus, moi surtout que c'est un format nouvelle donc c'est un peu compliqué de dégager des revenus qui font plaisir, hein. C'est possible hein. Embûche de Noël c'est le premier bouquin que j'ai sorti et le premier mois j'ai réussi à faire 1300 €, sachant que juste précommande plus jour de sortie il était à 1 € et après il est passé à 3 €, enfin 2,99 € tu vois un peu le truc. Ça va pas empêcher de dégager un SMIC avec. Mais globalement, c'est pas le cas des autres après et il faut quand même que ça cartonne du premier coup. C'est toujours un peu compliqué quand même, on va pas se mentir. Donc c'est vrai que la romance de Noël c'est pas le truc où je mise beaucoup dessus sur mon année en me disant c'est ça qui va me permettre de manger, tu vois. C'est plutôt un petit bonus en mode je sors un truc parce que c'est un peu la tradition. Voilà, j'ai commencé avec de la romance de Noël en auto-édition donc j'ai quand même un petit attachement particulier. Faut que vous vous amusiez quand vous l'écrivez. De manière générale, il faut s'amuser dans tout, mais je vais pas vous mentir que le tome 2 de Nora, je me suis pas éclatée en mode wouh, c'est la règle, c'est la fête. Non, le bouquin il était tellement dur, c'était une période très compliquée de ma vie, forcément ça se ressent dans l'écriture. Comme la romance de Noël c'est trop mimes, j'adore, je m'éclate, ça se sent aussi quand vous vous amusez de fou furieux. Donc éclatez-vous sur la romance de Noël, ne vous prenez pas au sérieux dessus parce que c'est un genre aussi qui, comme c'est très cliché, ça rit très bien de lui-même. Il y a d'autres styles où je trouve que c'est plus compliqué de rire de soi, mais c'est vrai que la romance contemporaine c'est un
un genre où tu peux très vite rigoler de ça, des clichés que tu peux voir, et c'est ça qui est trop cool. Donc éclatez-vous, amusez-vous. Je dirais juste, oui, vous allez sans doute recevoir des commentaires qui vous diront que ce n'est pas original. Rappelez-vous qu'une romance de Noël ne se doit pas être originale. Voilà, hein. Les gens ils veulent de l'originalité, ils vont aller lire de la fantasy, hein, ils vont aller lire du thriller, ils vont lire d'autres styles et d'autres genres qui se prêtent bien plus à l'originalité, mais une romance de Noël ne se doit pas être originale. Elle se doit même d'être plutôt cliché. C'est le fondement même de ce genre. Après, ça plaît pas, voilà, mais vous respectez les cases un peu à cocher de la romance de Noël. J'espère que cette petite vidéo bonus, astuce, un peu conseil sur la romance de Noël vous aura plu. Moi c'est un style que je lis finalement très peu parce que c'est un peu trop cliché pour moi, mais c'est vrai que là ces dernières années je trouve que on est quand même sur des bouquins qui sont bourrés d'humour, qui sont beaucoup plus digestes que juste le truc très cliché où ça ne rigole pas de soi. Là c'est vrai que je trouve que maintenant de plus en plus les romances de Noël rient d'elles-mêmes, jouent à fond l'humour et c'est ça que je préfère. Là où souvent dans les téléfilms de Noël par exemple c'est très sérieux, très premier degré et du coup bah des fois tu lèves un peu les yeux au ciel alors que sur les bouquins très souvent c'est second degré, donc je trouve ça beaucoup plus fun. Mais tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Moi je vais te laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.